Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! OK, on est sur les deux Radio Pirates, sur le live et sur le Prime pour notre grande famille de pirates. Vous êtes salués si vous voulez vous joindre à la famille Prime. Vous avez l'occasion de le faire pour un mois sans frais. Vous allez sur radiopirate.com et vous allez pouvoir écouter sur toutes les applications que vous aimez, comme entre autres Spotify et Apple Podcasts et toutes les autres. Vous allez pouvoir écouter, même si on est un genre de petit podcast privé, à peu près de 4 heures, 4 heures et quart. Des fois, on ambitionne, donc 4h30. Si vous avez du temps sur la route, si vous êtes dans un emploi où vous avez du temps pour écouter des choses, bien, probablement que vous allez faire comme des milliers de pirates et vous allez adorer la formule. Sinon, si vous aimez mieux le live, qui est un genre de condensé, bien, vous allez pouvoir arrêter ça après un mois. Et on aimerait bien gros vous avoir dans notre famille. Donc, allez sur radiopirate.com. Jerry, t'es salué, my friend. Yes. On s'est jasé de toutes sortes de sujets, je dirais, un peu plus global que local dans l'ouverture de la première heure de Radio Pirate Prime tout à l'heure. Mais là, revenons à nos moutons et revenons à ce qui se passe plus près de chez nous parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, hier, c'était une journée spectaculaire. Hier, parce que c'est un peu notre job d'essayer de filer qu'est-ce que le monde parle et qu'est-ce que le monde veut entendre parler. Et il y a des journées où c'est pas très clair, mais hier, c'était une journée exceptionnelle parce que l'histoire des arbres qui poussent plus vite et la neige qui est plus lourde, c'est incroyable de voir comment, des fois, des choses anodines réveillent le monde. Et on a tous à apprendre de ça. Je pense que les grandes compagnies ont à apprendre de ça. Les politiciens qui sont en campagne ont à apprendre de ça. Si j'étais mon ami Éric Duhem, j'essaierais de comprendre ce côté-là de comment simplifier la patente, comment trouver le petit affaire magique qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un est aimé avec un amour complètement aveugle et où tout ce qui peut arriver est toléré, toutes les choses les plus pas fines. Donc, vous embarrez dans la maison, vous séparez vos familles en deux, empêchez des gens de faire telle ou telle chose, d'aller voir des amis, de célébrer la fin d'une vie dans un endroit potable au lieu d'être dans un stationnement. Là, tu te dis, ben voyons, ils les aiment encore. L'amour rend aveugle. Et à un moment donné, ça prend une crise de niaiserie et l'amour disparaît de même. Oui. Il y a comme une clé, c'est comme un sujet clé qui peut... c'est le talon d'Achille. Comment tu comprends? Là? Il y a comme une place là, que tu pèses dessus, là, puis là, le gros bonhomme, le gros monstre, là, il écrase la terre. Boum! Il y a quelque chose, il y a comme un sujet spécial. Oui. Et on l'a vu avec l'histoire donc, que je disais... juste dire, Jeff... Par rapport à la madame à Ratcan, puis l'histoire des arbres qui poussent, puis au bureau, puis moi, je tente le terrain un peu avec ma blonde. C'est-à-dire, de quoi ça parle au bureau? Hein, il y a encore du monde dans le bureau, là, mais il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ceux qui sont là, de quoi ça parle le monde? C'est tel sujet. Les pannes électriques, autrement dit, le sujet, c'était... Il y a une bordée de neige, puis il y a encore des pannes électriques. Puis on dirait que ça dans l'imaginaire, dans la tête du monde, coudonc, Christophe, la prochaine panne, on va-tu manquer d'électricité chez nous? On dirait que c'est ça. Ils font comme le lien direct. Là. Oui, puis là, il y a un feeling d'insécurité. Il n'y a rien de pire en hiver. Je veux dire, on n'est pas... Oui. Puis en plus que, avec les années, les gens qui nous dirigent veulent enlever les poêles au bois puis les poêles au granule pour pas basé sur aucune science, aucune étude en tant que telle, ou encore même les foyers d'ambiance, des fois qui pourraient nous amener un peu de chaleur dans des journées où on manque de courant. Donc, on est comme otage de Hydro-Québec. Et ça, je pense que ça rend les gens inconfortables un peu. Vous savez que dans le reste du monde,
habituellement, c'est pas même que ça marche. Dans le reste du monde, il y a un mélange d'énergie dans la maison. Donc, dans les endroits froids, vous allez avoir du courant pour les lumières, vous allez avoir du courant pour certaines affaires, mais la majorité des endroits, incluant le Canada, il y a une diversité d'énergie qui fait que si un lâche, l'autre est là au moins pour te donner. Puis souvent, on va chauffer au gaz ailleurs. Souvent, la cuisinière va être au gaz ailleurs. Souvent, même, l'eau chaude va être au gaz ailleurs. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. Nous, on a décidé de mettre tous nos œufs dans le même panier. Et on a oublié que, quand on a fait ça, qu'on était à peu près à tous les niveaux dirigés par des imbéciles. Donc, surtout des incompétents. Puis là, on a fait ça. Là. Aveuglement, on a fait confiance à ces gens-là. Puis là, le monde commence à réaliser que c'est pas mal épeurant ce qui se passe avec Hydro-Québec. Le monde le réalise parce que 2023, à date, on finit l'année, là. C'est la meilleure année de vente de génératrices au Québec. Là. Oui. Et ça n'est jamais vendu autant. Donc, ça veut dire quoi? Puis, pas juste ça. Les électriciens les demandent pour faire modifier les boîtes électriques. Là. Parce que, tu sais, c'est pas, ça prend une petite une modification. Donc, tu vois que en 2023, le monde, il commence. Puis, c'est pas un hasard là, que ça parle de ça au bureau. Là. Tu l'as dit, Jeff, il y a un genre il y a comme un fond d'insécurité. Tu te dis, écoute, on rentre dans l'hiver, on va-tu manquer de courant pendant une semaine? Ça s'est passé. L'hiver passé, c'est arrivé. Mon beau-frère, moi, c'est 6 jours à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Mais lui, il vit à moitié à la campagne. C'est Sainte-Catherine, je comprends que Sainte-Catherine, aujourd'hui, c'est rendu une ville, là, une petite ville. Là. Mais je veux dire, c'est moins campagnard que c'était. Mais lui, quand même, où est-ce qu'il reste, là, c'est du bois derrière. Okay? Donc, lui, il a manqué de courant pendant 6 jours. Mais lui, il est déjà organisé. C'est un gars qui a des skidoo, des génératrices. Il est organisé. Mais il y a du monde, il y a des nouveaux quartiers là-bas à Sainte-Catherine. Mais il y a du monde, eux autres, là, tout est électrique. Là. Le poids est électrique. Ils n'ont rien au gaz. Eux autres, ils ont passé 6 jours avec rien. Oui. Mais ça, là, quand ça t'arrive une fois, quand ça t'arrive pas, tu y penses pas. Quand ça t'arrive une fois, là, tu te dis, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu parles à ton électricien, il modifie ta boîte électrique, puis tu vas t'acheter une génératrice, puis tu dis, au moins, je vais pouvoir m'organiser. Des ventes records. Mais je suis content de voir au moins que, même si c'est un peu, tu sais, je veux dire, il y a des fois, on n'a aucune réaction sur des choses qui méritent qu'on pogne les nerfs puis qu'on se dit, mais on sacrément, par qui on est dirigé? Des fois, il y a des choses qui arrivent, puis pendant la COVID, on a 50 exemples, 75 000 exemples. Oui, oui. On en a plein, OK? Mais depuis toujours, on regarde des affaires des fois, puis on trouve des choses aberrantes, puis on se dit, mais je suis seul à penser que c'est cave. Puis il y a plein d'affaires importantes qui arrivent où tu as vraiment le feeling que tu es seul à penser que c'est cave. Et là, il arrive à un moment donné une affaire qui est un peu anodine. Et là, tu le trouves que c'est toi que c'est cave ce qu'il dit là, mais pour une raison X, tu dis, c'est sûr que les autres, s'ils n'ont pas trouvé l'autre affaire vraiment grave, ça ne les dérangera pas bien. Ben non, celle-là, boum, elle explose, puis ça devient le sujet du jour. Les arbres poussent plus vite et la neige est plus lourde. Donc, ça prend pas... Je vous le dis, là, on le voit un peu par la campagne électorale de Pierre Poilievre, qui est très simple, où il répète beaucoup de choses sur des choses qui touchent les Canadiens, l'habitation, le coût de la vie, etc., donne des exemples concrets, fait des vidéos percutants, nous parle beaucoup de la taxe du carbone qui augmente le prix de tout ce qu'on a alentour de nous autres. Les Québécois, on est moins portés par ces affaires-là, mais il y a quand même moyen de toucher le monde. Et ça, Éric Duhaime ou d'autres qui vont se présenter à la mairie de telle ou telle ville pour sortir les maires et les mairesses QS qui pilulent à la grandeur du Québec en ce moment, vous devez apprendre de ça. Si vous voulez prendre des pirates, les pirates sont réveillés. Les pirates sont réveillés, ils comprennent tout, OK? Sur tous les sujets, ils voient tout. Mais monsieur et madame tout le monde, il y a des choses, des fois, qui sont aberrantes, puis ils n'ont aucune réaction. Des fois, il y a des choses qui sont... Ouais, c'est quand même grave. Pas si grave que ça. Et là, ils pognent les nerfs. C'est l'histoire des Nordiques, l'histoire des Kings pour le retour des Nordiques, c'est un peu la même affaire. Oui. T'sais, on venait d'annoncer 7 milliards de dollars pour une compagnie. 7 milliards! 7 000 millions d'argent pour une compagnie qui se fait faire des entourloupettes un peu partout avec du monde qui vend des terrains à tout bout de champ dans ce projet-là à des prix qui sont astronomiques.
des gens qui ont acheté des terrains à 25 millions, qui 5 ans, 6 ans plus tard, les vendent 240 millions à l'entreprise qui est financée par le gouvernement, et les gens ne réagissent pas. OK, parfait. Et là, il arrive une histoire de 5 à 7 millions, qui n'est rien par rapport à ça. Puis bang! Donc, ça veut dire qu'on a à apprendre de ça. On a à apprendre de... Comme les Québécois n'ont pas tous été à Harvard, là, OK? Puis c'est le cas à peu près de toutes les sociétés du monde, là, mais nous autres, on est particulièrement pas très forts en chiffres et pas très forts en économie. Ça ne nous a jamais vraiment intéressés. On est une des seules sociétés dans le monde où on n'a aucun intérêt. Vous allez dans n'importe quel pays, vous allez au Canada anglais, le Financial Post existe depuis toujours, qui est un cahier ou une édition économique du National Post. Vous allez aux États-Unis, le journal le plus lu, qui va le mieux financièrement, qui a le plus de subscribers, c'est le Wall Street Journal. Puis tous les autres journaux alentours, vous avez des revues incroyables à ce niveau-là. Donc, nous autres, on n'est pas là-dedans. T'sais, on n'est pas là-dedans, même à un point tel que même le magazine ou le journal Les Affaires est devenu un genre de journal green, woke, parce que s'ils voulaient survivre, puis qu'ils voulaient que les Québécois cliquent sur leur texte, il fallait qu'ils s'en aillent vers là, parce que s'ils restaient sur l'économie pure et carrée, les Québécois ne mordent pas là-dedans. Ils n'aiment pas ça. Mais si on veut, il y a moyen quand même de les réveiller avec des affaires qui sont peut-être qu'on pense pas très spectaculaires au niveau, tu sais, entre vous et moi, là, ça ne changera rien, l'histoire là, des branches, puis toute la patente, puis l'histoire des Kings de Los Angeles, ça ne changera rien, même si on annulait tout. Là. Il y a des affaires bien plus importantes que ça. Mais même si ce n'est pas les plus gros dossiers, on est capable d'aller les accrocher avec des affaires. Je ne sais pas comment ça... Je ne dis pas que j'ai la recette, savoir comment on les touche. J'aimerais ça l'avoir parce qu'on aimerait ça réveiller tout le monde parce que ça prend un réveil, là, je veux dire. Tout le monde est là devant les constats, tout le monde capote un peu devant le coût de la vie, les gouvernements qui dépensent en fou, qui engagent en malade, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, maintenant, on est dans les budgets des villes. On a vu les budgets des grandes villes qui sont déjà publics depuis quelques semaines. Hier, c'était autour de Québec. Puis là, tu te dis, bien, voyons, comment on peut avoir des augmentations de à peu près 4,7 % pour les maisons? Les commerces, c'est encore pire. Comment on fait pour avoir des augmentations alors qu'en ce moment, personne ne peut avoir d'augmentation? Il n'y a personne qui est capable d'avoir ça. Donc, dans la même journée, tu as les taxes des villes qui augmentent, tu as la ministre qui dit bien, pour sauver le transport en commun, on va donner la permission aux villes d'aller chercher une taxe sur les plaques d'immatriculation. C'est une affaire après l'autre, mais les gens sont étouffés jusque-là, au point il y a des politiciens qui vont, tout le monde en parle, raconter que c'est dégueulasse de voir que des professeurs qui font des bons salaires sont obligés de nourrir leurs enfants avec de la bouffe en allant dans les banques alimentaires. Donc, on fait le tour de tout ça, puis on n'est pas capable de faire un genre de puzzle. On dirait que le puzzle est garoché sur la table, il est défait en morceaux, puis il n'y a personne qui est capable de le mettre tout dans une image, puis qu'on voit qu'en ce moment, il y a des cris du cœur qui se font un peu partout dans la société, peu importe la job que vous avez, peu importe le secteur de ville ou peu importe la région que vous êtes, ça semble être partout où il y a des gens qui crient « Enough is enough », on n'est plus capable, ça coûte trop cher, la bouffe est trop chère, le gaz est trop cher, il y a trop de taxes, il y a trop de ci, il y a trop de ça, on est rendu au bout de la patente, ça ne tient plus. Bien, sacrément, il continue. À chaque jour, il continue. Ah, ben on n'a pas le choix. Mais oui, tu as le choix. Oui, tu as le choix. Puis je comprends que probablement que ça va passer dans le beurre. Probablement que la majorité des gens vont avaler le pilule puis qu'ils vont payer le 120 $ de plus pour une maison de 265 000. Essayez de me trouver une maison de 265 000 dans le coin de Québec, moi, juste dans la Haute-Ville. Des genres de condos dans la Haute-Ville, dans des bâtisses qui ont été bâties dans les années 50. C'est aux alentours de 500-550 000. Oui, c'est ça. Là. Donc, essayez de trouver une maison de 263 000, même. On va en trouver une à Lac-Saint-Charles, on va en trouver une là, on va en trouver. Mais un bungalow à 400 000, c'est probablement plus que vous allez trouver, puis c'est pas un château, là. Ben, c'est 175 $ de plus. 175 $ de plus le 80 pour l'immatriculation, plus le 11 $ pour le chat, plus le ci, plus le... Oui. Et que le prix de l'essence baisse partout, que moi, je paye 2,62 le gallon en ce moment, mais que nous autres, il est encore à 1,60 si vous n'êtes pas membre Costco et que vous allez dans les endroits normaux. Bien, puis que la bouffe est chère comme... Regarde, moi, ça m'a sauté. Quand je suis allé faire l'épicerie cette semaine, je capotais. Je me suis dit, tabarnage. Je faisais même l'échange US-canadien visuellement, instantanément. Puis je me disais, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe chez nous?
C'est incroyable, la différence. Donc, notre modèle est rendu au bout de taxer, il est rendu au bout de fourrer le monde. Mais là, il va falloir réagir que plus sur l'histoire de neige et d'arbres qui poussent plus vite ou encore des Kings de Los Angeles. Il va falloir avoir ces réactions-là beaucoup plus souvent parce qu'on a trop tendance au Québec à être trop bonasse, trop fin, accepter ce qui se passe. Puis c'est quand on est rendu dans le fil à la bouchée généreuse que là, finalement, on ose parler. C'est avant. Une fois rendu là, je vais vous dire une affaire, il est probablement rendu trop tard. Donc, c'est avant que ça doit se passer. C'est là où on doit intervenir. C'est là où on doit questionner les gens. C'est là où on doit se braquer devant les médias qui souvent défendent la machine et défendent la grosse ville et le gros gouvernement. Il faut leur poser des questions. Il faut poser en marchant parce qu'on est un peu responsable. Les politiciens que nous avons, c'est nous autres qui les avons élus. On a élu des socialistes. On est dans une place socialiste. On a une économie socialiste. On a des troubles de pays socialistes. On est ce qu'on est. On est un peu responsable de ça. Mais anyway, vous avez pareil le droit de questionner les gens qui vous taxent de plus en plus. Est-ce que le maire Marchand et son organisation, qui ont 5600 employés, est-ce que ces gens-là ont décidé de couper 450 employés? Non, ils vont engager. C'est ce que j'ai vu. Ils vont engager à peu près 150 personnes. Ils vont engager du monde? Ils vont engager du monde. Excusez-moi, là. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, là. Là, on ne comprend pas ce qui se passe. Le coût de la vie est insupportable pour monsieur et madame tout le monde. Peut-être pas pour un salarié qui est élu ou encore qui travaille dans une ville. Peut-être que c'est encore soutenable pour eux. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui payent des taxes de ville, allez voir les gens qui n'ont pas payé leurs taxes en 2023. Allez voir le nombre comparativement à 2019-2018. Il y en a toujours eu, mais comparez le nombre entre là et aujourd'hui. À Hydro-Québec, faites la même chose. Au lieu d'aller raconter des sottises à la TV en parlant des arbres qui poussent trop vite, allez donc voir les gens qui ne payent pas leur compte, le nombre par rapport à 2018. Et vous allez voir qu'il se passe de quoi au Québec qui n'est pas sain-sain. C'est pas le temps de monter les taxes. Oui, mais oui, je comprends que le coût de la vie est plus élevé. Oui, tout coûte plus cher, même pour les villes. Mais vous autres, là, vous ne pouvez plus. Là. Coupe. Voilà, coupe. Tu coupes. On va dire comme Jerry, tu mets du monde dehors, puis ils partent avec le boîte. Oui. OK? C'est ça qu'ils font. Puis, le cadre, la plante, le cadre avec les photos des enfants. Là. Tu mets ça dans une boîte de carton, puis tu décalisses, puis tu rentres plus, puis ta carte, là, elle ne marche plus dans la porte. Là. Ça se termine là. Et toutes les folies. Puis, by the way, tu vas trouver une job dans une semaine là, parce qu'il y a de l'ouvrage. Ben, peut-être pas au même salaire, là, mais je veux dire, il y a de l'ouvrage pour toi pareil. Toutes les folies que les villes n'ont pas besoin de s'occuper, là, qui endettent les villes. Bon, les rues sont bourrées de trous partout. Toutes les choses basiques sont abandonnées. Les terrains de baseball sont abandonnés. Les glaces ont 3 pouces de glace à la fin février au 1er août. Les parcs, il n'y a rien de coupé avec un weed eater. Il n'y a pas de weed eater qui existe dans les villes, c'est sûr. C'est le chien dent tout partout. Donc, comme je l'ai dit, les trous dans les rues, etc. Pas capable de peinturer. Écoute, dans des rues de quartier qui sont des rues importantes, pas capable de voir la ligne dans le milieu de peinture. Même pas capable de peinturer des rues comme on le faisait avant au mois d'avril, au mois de mai, pour être sûr que les rues sont safe. Ah ouais, mais c'est pas pareil, là, ça part plus vite. On met mieux la même affaire des peintures à cause des histoires environnementales. C'est l'histoire de plomb, je pense, dans la peinture. Ils ont toutes les patentes pour se sauver de ce qu'ils ont à faire. Il n'y faire. a plus de plomb dans la peinture, puis là, c'est pareil que la peinture ne t'offre pas longtemps. Ah, mais ailleurs, il n'y a pas de plomb non plus dans la peinture. Je sais pas, Jeff. Christophe, il y a des lignes ailleurs. C'est la raison qu'ils ont donné qu'il n'y a plus de lignes. Ben oui, je sais, mais il y a des lignes ailleurs. Donc, tu sais, je sais pas, mais quand on a, mettons, prenons l'histoire du tramway, OK? On est rendu à 1 milliard d'investis dans quelque chose. 1 milliard, Chris! 1 milliard! 1000 millions de dollars. Pensez à ça, je vois le vert, c'est incroyable. Et il n'y en aura pas probablement de projet. S'il y en a un, ce ne sera pas le même. Donc, tout ce qu'on a fait, on a dépensé de l'argent du monde parce qu'on a voulu être trop vite, parce qu'on a voulu arriver devant un fait accompli. Ces gens-là n'avaient pas d'affaire à faire ça. Ces gens-là devraient être devant un genre de tribunal administratif pour leur demander pourquoi ils ont brûlé l'argent du monde de même. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur donner? Non, ils continuent et ils taxent encore plus, avec plus d'argent encore. Et le bureau de projet est encore là. Puis ils vont faire encore des acquisitions, puis ils vont faire encore des investissements, comme si le projet avait lieu. Ciboire! C'est incroyable.
c'est correct j'aime toujours voir les gens vivants que morts. Plus vivants que morts, c'est clair. Donc, les voir jumper sur une histoire d'arbres qui poussent trop vite ou de neige plus lourde, j'adore. Mais il faut être de même plus souvent. Il faut qu'ils aient peur de nous. Ces gens-là n'ont pas peur de nous. Moi, excusez-moi, là, je suis peut-être mal fait, là, mais moi, je suis là, je dis, t'as peu, les amis, on ne peut pas les augmenter. Tu sais, 4-5% sur quelque chose de 20$, c'est tolérable. Mais sur un compte de taxes de 3 000$ ou de 4 000 ou de 5 000, moi, je serais debout de sa table, je lui crierais, êtes-vous fous, sacrement, le monde n'arrive plus. On les lascive partout. Il faut qu'on soit ceux qui arrêtent cette folie-là. Et il faut qu'on coupe quelque part. On a tellement endetté la patente qu'à chaque fois que les gens qui travaillent fort nous donnent 1$, on est obligé de mettre 28 cents de la pièce, non pas sur la dette, mais sur les intérêts de la dette. Quand tu penses à ça, là, c'est pas vrai. Mais c'est fou de même. Mais imaginez-vous, ce 28 cents-là ne nous sert pas. Mais on en a besoin. Donc, vu qu'on en a besoin, mais on ne peut pas le mettre à la place qu'on doit le mettre, bien, au lieu de dire on va couper quelque part, on dit non, on va aller chercher d'autres cents dans les poches du monde pour combler ce 28 cents-là dans la pièce. Oui, moi, la face, c'est que le 200 qui vient me chercher dans mes poches, il sort de la maison, le 200. Mais moi, le 200, moi, il faut que je le travaille pour le sortir, le 200. Mais normalement, ce 200-là, il aurait peut-être été petite bouffe au restaurant, une autre patente là. Du linge pour les enfants. Un achat de quelque chose, c'est ça, une patente. Mais du là, linge pour les enfants ou une épicerie en passant. Il y en a que c'est plus basique que ça. Là. Non, je comprends. Mais là, le 200, ça va comme dans un genre de trou noir. C'est ça l'affaire. Moi, mon 200 à moi, ça va dans l'économie. Leur 200, ça va dans un trou noir. C'est là qu'il va. Exact. Voilà pour l'ouverture de Radio Pirate Live. Et vous êtes également sur Radio Pirate Prime. Ce jeudi, on lance le week-end un peu plus tard, OK? Avec l'aubergiste. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. On est avec Gilles Parent pour un bon bout sur le live et sur le Prime également, les deux. Puis c'est le 2 pour 1, c'est ça qui est le fun. Gilles, t'es salué, mon ami. Bon matin. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qui se passe? Trop d'affaires. Oui, il y a beaucoup d'affaires. Et Colin, beaucoup d'affaires, mais finalement, il y a des fils conducteurs pareils. Mais juste pour te faire sourire un peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cette réaction-là. Je ne me rappelle pas d'avoir été comme ça. Peut-être que j'ai trop de temps. Pourtant, j'en ai moins que j'en avais il y a quelques années, mais quand même. Je regardais cette semaine la neige qui est tombée, puis tu sais, il y avait... moi, je ne suis pas un évaluateur, mais je sais que ça coûte assez cher quand on sort tous les camions au complet puis on fait un tour de ville pour nettoyer. C'est plusieurs millions. On est d'accord avec ça? Là? C'est souvent sur 2 jours. Là, je regardais ça, Jeff, puis je me disais, c'est-tu nécessaire? Il annonce plus 2. Moi, comme citoyen payeur de taxes, sachant que mon compte s'en vient, je me disais, ils sortent-tu vraiment pour ça? Tu sais, des fois, tu te dis, il n'y a même pas d'équivoque. Tu es sûr, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils nettoient tout ça. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je suis rendu là, moi. Moi, là, personnellement, comme citoyen, t'as rendu compte? Je suis rendu, je regarde dehors, je me dis, ouais, t'as peu. T'essaies d'économiser pour eux autres. Ouais, c'est ça. Tu fais plus qu'eux autres font. C'est ça, Jeff. Mais je me rappelais pas d'avoir fait ça. Je disais, OK, on est rendu ailleurs. Là, on est... Mais sais-tu, je regardais l'actualité, puis un matin, honnêtement, j'ai vu le Journal de Québec, je suis parti à rire. La première... Tu vas comprendre pourquoi. Première page du journal La Face de Marchand, les pires hausses depuis 21 ans. Fait que là, je me suis dit, OK, parfait, c'est une guerre à finir. Puis en même temps, lui, c'est le punching bag, tout comme Legault. Puis je suis pas en train de les défendre, tu sais ce que je pense d'eux autres. Là. Puis tu sais ce que je pense. Par contre, je me dis, ça me ramène à quelque chose de fondamental, Jeff. Est-ce qu'on n'a pas, sincèrement, des ambitions qui n'ont pas d'allure, démesurées? Puis là, je me dis, pas moi, pas toi, pas Jerry, mais la société actuelle, la ville, le gouvernement, avec l'arrivée, puis je ne dis pas que c'était 100 fois mieux avant, mais avec l'arrivée du phénomène Sauvons la planète, l'environnement, être vert, on s'est rendu compte d'une chose. J'essaie de dire le contraire puis de penser, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, juste que toutes les actions qu'on fait là-dedans, ça coûte plus cher. Ben, tu es d'accord avec ça? Et beaucoup très plus cher. Je suis d'accord avec toi, très cher. J'ai jasé avec... un de mes frères a eu une voiture électrique, lui, il dit c'est fini à vie. Il a arrêté ça. Pour 1000 raisons. Pour 1000 raisons. Il dit, premièrement, quand on dit t'économises,
Puis, il y a 2-3 affaires là-dedans. Premièrement, quand tu as une voiture électrique, tu ne sauves pas le trafic parce que tu as un char sur la route, il est juste électrique. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, oui, ça ne fait pas d'émissions de CO2, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour le consommateur, celui qui achète, même s'il y a des rabais, s'il prenait un modèle à gaz, souvent, il va lui coûter pas mal moins cher. Puis s'il ne roule pas tant que ça, finalement, ça lui prend combien de temps avant d'économiser? C'est ça. Tu comprends? Fait que c'est pas un deal si évident, c'est ça que je veux dire. Puis, Mais je peux te faire le calcul sur un hybride. moi, ça m'intéresserait plus un hybride qu'un électrique. Tu vas comprendre. Ah oui, donc. Hybride, il est 4 500 de plus. Qu'un ordinaire. Un Ford. Un Escape hybride, il devrait 4 500 de plus. Que l'ordinaire au gaz. L'économie de gaz se fait sur 4 ans. OK. Donc, dans 4 ans, je vais rouler. Puis là, je vais faire une économie de gaz. Donc, si je loue pour 4 ans, ça vaut pas la peine. Faudrait que je l'achète, idéalement. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'achète pour. Moi, il va tomber dans la rue quand je vais le lâcher. Mais je veux dire, moi, dans 4 ans, dans 3 ans et demi, 4 ans, tu rentres dans ton argent. C'est là que je vais commencer à parce qu'il fait quoi? 5,5, 5 points dans ce point-là de litres au 100. C'est là que l'économie commence. OK. Comprends-tu? Mais j'ai payé plus cher. Là. Oui. J'aurais pu en acheter un 4 500 de moins. Là. Mais l'économie est là. OK, mais c'est pour ça que 100% électrique, les voitures sont dispendieuses. C'est quoi le calcul? Faut pas que tu brises aussi? C'est-tu le même calcul? C'est au moins 4 ans? Je sais pas. Là. Il faut que tu calcules aussi collectivement. Là, 12 000 oui. on le paye. Là. Oui, c'est ça, c'est des subventions. Le 12 000 de subvention, on le paye tous. Là. Je comprends. Je suis obligé il faut calculer ça aussi. Là. On paye tous pour ce 12 000-là. Là. Il y a des gens qui ont des voitures électriques qui sont très riches, qui ont... surtout, il y a un maximum là, pour certains... Mais Jeff, ce que je veux dire ce matin, c'est que puis, en ne voulant pas défendre, je veux juste montrer aux gens que collectivement, d'ailleurs, tu t'en parlais dans ton ouverture, collectivement, on a des problèmes fondamentaux sur la gestion de la société. C'est pour ça que quand tu arrives au moment où on se parle, tu te dis, OK, comment ça coûte là, les taxes, les ci, les ça. Puis là, on regarde le maire, ça coûte plus cher à Québec, tout ça. Oui, c'est vrai, mais si on pose une question juste économique, dans le contexte, parce que le contexte économique, il peut bien te faire paraître, il peut te faire mal paraître. Regardez les présidents américains, regardez les premiers ministres canadiens, les premiers ministres du Québec. Quand tu es d'une bonne période, souvent, ça t'aide. Quand tu as une période de gros chambardement, on l'a dit, une guerre, n'importe quoi, ça t'aide, ça fait monter ta popularité. Mais là, on arrive à un moment où, donc, c'est plus difficile, les taxes, ça coûte plus cher, on s'en va. Puis là, on se dit, c'est la ville, mais attention, moi, la question que je pose, parce que je dis que c'est un problème de société, puis je ne veux pas enlever la faute à tout le monde, mais si tu as un autre maire à Québec, ben j'ai regardé Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, toutes les villes, c'est entre 4 et 5 d'augmentation. Fait que moi, la question que je me pose, on peut planter marchand, puis il n'y a pas de problème, puis Legault, puis on ne gêne pas non plus. Mais est-ce que s'il y a un autre maire, ce matin, les taxes arrivent, Jeff, on est à 1 Ben, avec les ambitions gouvernementales. Je vais te répondre, c'est parce qu'actuellement, tous les maires du Québec ont à peu près le même ADN. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est la même école, hein? Oui. Ils sont tous QS, ou à peu près. Que ce soit à Longueuil, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, que ce soit à Saguenay, que ce soit à Granby, que ce soit à Saint-Lin, Laval, sont toutes de même, là, OK? Je sais pas comment c'est arrivé. C'est une stratégie de QS pour essayer de placer son monde d'une manière différente puis mener le Québec. Je sais pas. Mais c'est un drôle d'hasard. Ils sont tous de même. C'est sûr que, vu qu'ils sont de même, ben ils se ressentent, la gang. Donc, ils ont tous été de la manière facile. La manière la plus facile, c'est de taxer le monde, là. Ah oui. La manière poche, c'est d'être un maire qui est conservateur au niveau économique puis qui va essayer de donner les meilleurs service à la population au meilleur coût. Quelqu'un de peut-être un peu plus plate, là, et qui va toujours remettre en question son organisation, qui va aller cogner à la porte de certaines sociétés de sa ville, dont entre autres les sociétés de transport, puis il va dire, moi, là, j'ai plus d'argent pour toi. Là. D'ailleurs, je pense que je te donne 10 millions de trop par année. Après ça, c'est un arrive-moi avec un plan moins cher. Oui. Mais là, ils ne le font plus, ces gens-là, au nom de ce que tu dis. Au nom de la grénitude, au nom de la société à gauche et socialiste, etc., il y a une genre de passe trop facile où ces gens-là ont une carte blanche de pouvoir taxer à l'os le citoyen. Mais de ne pas se rendre compte, comme je le parlais en ouverture, Gilles, que tu as entendu, de ne pas se rendre compte que le citoyen est rendu au bout du rouleau.
C'est quelque chose, moi, que j'ai de la misère à comprendre. Mais tu sais quoi, ça part. Jeff, es-tu d'accord? Tu sais que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup à Radio Pirate le revenant à la base, mais ça part du jour 1 que tu es élu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être aimé. Puis quand tu veux être aimé, est-ce que quand tu veux être aimé, prenons l'exemple que tout le monde va comprendre, on est père de famille, il y en a plusieurs qui l'ont été, il y en a qui ne le sont pas, mais ils ont vécu comment ça se passe. Est-ce que c'est plus facile de donner ou d'enlever? Pas mal plus facile de donner et de faire aimer. Hein? Ben oui. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, Legault? Quand il s'est senti serré, regardez tous les gestes. Vous allez dire, c'est la base. Oui. Il fait des chèques. Il veut se faire aimer. Il fait des chèques. Là, je peux-tu te donner une autre chose qui me questionne, moi? Qui est directement dans l'actualité et qui va exactement avec ce que je te dis. Se faire aimer, se faire réélire, essayer de se rendre au bout, puis que tout le monde t'aime. Aujourd'hui, moi, je suis citoyen, OK? J'ai deux choses. Premièrement, je regarde par la fenêtre puis je dis, ils font une opération à 15 millions pour nettoyer les rues. C'est-tu nécessaire? Il me semble que moi, j'aurais attendu parce que ça coûte cher en tabarouette. Mais là, bon. Mais quand, tu sais, on se dit... Est-ce que je peux te répondre là-dessus? Oui, vas-y. Moi, fais-le. Parce que je sais une chose, c'est que le 15 millions qu'ils vont économiser en donnant pas le service, ils vont le dépenser ailleurs puis jamais le citoyen va l'avoir. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. C'est que, je me rappelle à un moment donné, la bombe était venue s'asseoir dans le temps, la bombe était amie, puis il dit « Hey, j'ai enlevé les camions de vidange pour ramasser la pelouse. » Oui. J'ai dit « Ah ouais? » J'ai dit « On fait quoi avec nos... J'ai dit « En juin, ça pousse pas mal. » J'ai dit « Est-ce qu'on fait? » Je te laisse ça sur le gazon. Mais je dis « Ouais, mais en juin, on peut pas laisser ça sur le gazon. Ça pousse. » Il dit « Non, j'enlève ça. » Tu sais, avant, les camions de vidange passaient, ils ramassaient les sacs de gazon. Il dit « J'enlève ça. » Oui. J'ai dit « OK, parfait. » J'ai dit « fait Combien quoi? ça coûte, ça? » « Oh, ça nous coûte à peu près 15 millions. » J'ai dit, OK, parfait, 15 millions. J'ai dit, 15 millions par, mettons, 200 000 comptes de taxes. On va-tu avoir le 10 piastres ou la patente que ça vaut? Ou, Non. Ben non. OK, tu me coupes le service, mais tu me laisses le prix pareil. Tu mets ailleurs, c'est ça? Ben, c'est ça qui me fait peur des villes. OK, mais Mais je comprends ton thinking, là. Mais regarde bien, on continue, on s'en va dans l'actualité qui me dérange, puis je vais te dire pourquoi. On est installé, ma blonde et moi, pour écouter une nouvelle, les excellentes nouvelles avec Pierre-Olivier Zappa. Et voici on écoute ensemble notre bulletin. Alors, on commence. Là, je regarde les négociations du secteur public, je regarde les négociations, les montants qui ont été donnés. On est rendu à 13, 14, 15, 16 ceux qui vont... Puis là, j'apprends dans le même bulletin que la Sûreté du Québec s'en vient avec leur culotte de l'armée parce que, tu sais, ils sont insatisfaits. Donc ça, tu sais que la Sûreté du Québec, ça se règle toujours très vite dans le haut, puis ça coûte cher. La police, puis les pompiers, on le sait, c'est crucial. Les culottes de clown, ils vont revenir. Non, oui, ça sent... Mais là, je me dis, Jeff, on vient d'apprendre, dans la même journée, dans le même bulletin, que la Banque du Canada a dit « Oh, là, les taux d'intérêt, on reste stable parce qu'on se rend compte que les effets, ce qu'on a plusieurs dit, les effets commencent à paraître pas mal, l'économie ralentit, donc on a une situation où là, les effets de montant qui avaient été donnés par le fédéral, le provincial avec ses chèques, tout ça, ça a moins d'impact là. Et là, ça ralentit vraiment, les gens sont en difficulté, donc on ne monte pas les taux d'intérêt. Puis là, la blonde et moi, on se dit, mettons qu'on veut être juste citoyen payeur de taxes. Là, les gens qui sont dans la rue, ils veulent minimum accoter l'inflation pour les 5 prochaines années. Ils veulent se garantir. Je comprends qu'ils demandent, moi, le système est fait de même, on demande pour être dans la rue. Ah, je suis allé en France, c'est pareil, à tous les coins de rue en France, n'importe qui est allé, il y a des grèves à tous les matins. Mais là, je me dis, attends un peu, là. L'effet des chèques de Legault a fait monter l'inflation. Ça a mis de l'argent dans les mains parce que les gens qui vont avoir de l'argent dans les mains, est-ce qu'ils vont tous les mettre de côté pour les jours difficiles ou ils vont tirer ça dans l'économie? Moi, je te pose la question, Jeff. Présentement, moi, je suis là, je jase avec mes amis autour de moi, ceux qui travaillent. Est-ce que vous avez tous des augmentations depuis 1 an pour couvrir l'inflation des 5 prochaines années? Non. Ben non, personne n'a ça. Je ne suis pas en train de dire que les professeurs ne sont pas importants, c'est la base. Moi, ce qui me dérange plus, ça serait un autre discours, on pourrait prendre 20 heures là-dessus, ça me dérange bien plus de savoir qu'ils ne savent pas écrire, ne savent pas parler, puis qu'on les fait passer à 42, mais on dit que c'est 60 juste pour que ça passe. Ça, je trouve qu'on nivelle par le bas. Ça, pour moi, ça m'interpelle comme citoyen. Mais là, on n'a pas le droit de parler. Hey, Jeff, je peux pas dire ça. Là, je te le dis à toi. Mais je peux pas dire, ouais, mais là, si tout le monde a 18 puis tout le monde a... Est-ce que tout le monde a ça dans la société? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a du rattrapage? Je vais me dire oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fatigue là-dessus parce que je sais qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Ça ne fera pas descendre les taux d'inflation, certainement. Parce qu'il y a des primes de 1 000 à tout le monde là-dedans. Là. Je ne sais pas si tu as vu. Là. Tout le monde reçoit un chèque de 1 000. On règle. Fait que, moi, je me dis, hey, attends un peu, on paye, tout augmente. On le voit, là. Puis là, on ne peut rien dire là-dessus. Est-ce qu'on a tous ça, nous autres? Je fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, sur cet aspect-là économique. Je fatigue beaucoup. Ben, regarde, moi, j'en ai parlé plus qu'une fois. J'ai fait une coupe de... Mon ouverture est toujours un peu éditoriale. Ouais. Puis c'est
Tu sais, je suis déchiré parce que je sais qu'il y a des bons profs qui gagnent pas assez. Puis je sais qu'il y a des mauvais profs qui gagnent trop. Puis je sais que dans le modèle qu'on a au niveau syndical puis au niveau public, ben c'est tout le monde monte ou tout le monde reste pareil, puis il n'y a pas de différence. Moi, ça, pour moi, cette injustice-là m'énerve. Mais si je mets ça globalement, tu as raison. Tu as raison. Tu sais, je veux dire, qui dans la société, mettons que demain matin, on accepte de payer 20 à peu près 4 de plus, sur des années qu'on ne sait pas. Là. On ne sait pas si l'inflation va être à 4 dans 3 ans, en passant, là. Mais on va quand même les payer 4 de plus. Qui paye cette facture-là? Est-ce que ces gens-là, on va avoir 20 d'augmentation sur le rétroactif puis les années qui s'en viennent? La réponse, on le sait, c'est non. Mais c'est eux autres qui vont ramasser le bill pareil. Donc, il y a une forme d'injustice. Puis en même temps, ben, on est comme pogné par les chenolles parce que c'est des professeurs, c'est des infirmières. On a besoin en baptême. On nous soigner. On a besoin, Je sais qu'on... Mais le coût réel, quand on parle d'économie pure, c'est un thinking. Je sais qu'on a de la misère à faire ça parce qu'on est tellement émotif au Québec. Puis quand tu soulèves ça, tu as l'air de quelqu'un de pas fin. Alors que c'est juste une réflexion purement économique. Mais il n'y a rien de particulier, il n'y a logique. rien de personnel là-dedans. Ce que tu dis est très vrai, chaque prof, chaque enseignant. Puis en même temps, je les comprends. Il y a 2 ans, ils se sont fait dire par Legault, par chance qu'on a, puis par le Dubé de la santé, par chance qu'on avait les infirmières et tous les gens du monde de la santé, vous avez sauvé des vies, vous avez été extraordinaire. Ce qui est vrai, dans bien des cas, ils ont travaillé comme des fous, puis tout. Puis là, aujourd'hui, on n'est pas surpris qu'ils veuillent y avoir des conditions à la hauteur de ce qu'on leur a dit qu'ils étaient. Ils ne sont pas fous à temps plein. Fait que, tu sais, tout ça est vrai. Mais moi, c'est collectif. Moi, c'est collectif. C'est pour ça que je te parlais de... Quand je suis rendu à regarder par la fenêtre, me dire, ouais, là, vous déneigez, il me semble que j'aurais attendu un peu. Parce que je sais ce que ça fait. Là, tu vas me dire, ça ne change rien. Mais quand le citoyen... J'aime mieux me questionner, donc, Jeff, me poser des questions, jaser avec ma blonde de ça, que de m'en sacrer. Parce que quand je m'en sacre, j'ai l'impression que c'est pire. Parce que là, je me revire d'abord, je dis, hey. Puis, l'autre affaire, je vois la première page du journal ce matin, avec les pires hausses de taxes, tout ça. Puis là, je me dis, je sais que tu nous as parlé en masse, puis on en parle en masse, il ne faut pas arrêter d'en parler. Est-ce que les villes ne font pas trop? Est-ce que les villes ne se prennent pas pour des gouvernements de nationaux? Ben oui. Parce que, non, pose la question, je te le dis, on posera la question à des gens, va dans un centre d'achat. Donnez-moi les 3 affaires, top 3, des affaires les plus importantes pour vous qu'une ville doit faire pour vous satisfaire comme citoyen. Ils vont probablement poubelle, déneigement, puis l'eau, les taxes. puis les égouts. Ça peut pas être que ça, tu vas me dire, mais est-ce que c'est... Parce que quand on décide qu'on met des pistes cyclables, on les nettoie l'hiver, on fait plaisir au monde, ça coûte cher. Oui, comment ça coûte cher? Hier, c'est du luxe. C'est du luxe. On nous disait que chaque stationnement à Québec, parce qu'il faut le nettoyer, il faut l'essuyer, il faut le laver, c'est 700-800$ par place de stationnement. Tout ça. Mais moi, ils ne me feront pas pleurer, là. Et tu comprends-tu que si je dépasse mon stationnement, j'ai mon ticket. Si je suis parqué dans la rue parce qu'il y a une opération de neige, c'est 240$. Le stationnement, en fait, le ticket plus le remorquage. D'ailleurs, là-dessus, juste un petit sourire que je veux donner à ceux qui travaillent dans le monde du remorquage. Moi, quand je vois en Haute-Ville, mettons 5 remorqueuses dans une rue, qu'est-ce qui se passe? Bien, une opération de déneigement ou une opération de nettoyage de feuilles, c'est encore mieux. Ça, c'est plus payant pour eux autres. Parce que Jeff, le monde ne le sait pas. Il y a des, tu sais, les affiches à terre en demi-pliées, là, en bois, là, qui sont... Il y en a tellement à tout bout de champ, il y en a tellement tout le temps que moi, ce moment-là. Ben, regarde, je les regarde plus, un peu comme toi. Comme tout le monde, dans le fond, ils sont là. Il y en a tout le temps. Il y en a un qui c'est parce qu'il déménage. L'autre parce que c'est bon. Mais des fois, c'est la ville. Ouais. Et là, il arrive, Jeff, dans ma rue, là. Le gars, il dit, on en a sorti 11. 11? C'est sacré. Quand tu fais... Tu sais, t'es dans la rue, tu ne sais pas qu'il y a une opération. Tu le sais pas, là. C'est de ton bord de rue, tu l'as pas vu. Tu peux peut-être avoir été inattentif, mais il n'y a aucun pardon. Ils ramassent ton char, ils le mettent 2 rues plus loin, tu vas le chercher, tu payes, puis... Fait que, tu sais, en même temps... Je comprends la frustration du monde. Mais t'as vu qu'il ne se cache plus bien sur l'histoire que tu parlais tantôt, la gratitude puis l'augmentation des prix. Hier, là, les stationnements, les vignettes qui étaient à 50 quelques piastres il y a quelques années, tu dois savoir plus que moi, t'es dans ce coin-là. Mais 125, là, ça rendu à 140, c'est ça? Ben, ça a monté à 80 quelque chose. Là, ça va monter à 125. Puis là, si tu as une deuxième voiture à la même adresse, c'est 225 ou 240 pour la deuxième. Ouais. Puis ils disent, vous n'avez pas changé vos habitudes? Ben, vous allez payer pour. Donc, s'il disait la vérité, là, on a vu neiger, là, tous les deux, il faut que ça serve vieillir. Hein? Moi, je dis tout le temps ça à mes enfants, il faut que ça serve vieillir. La réalité, c'est que s'il ne fait pas ça, Marchand, hier, là, les taxes sont comme à Montréal. C'est 5 un matin qu'on a, c'est pas 3,9. Non, c'est ça.
Parce qu'il sait bien que nos chars, on les a, on va stationner. Qu'est-ce qu'on va faire pour stationner? On ne payera pas un ticket à chaque semaine, on va payer notre affaire à 120. Puis là, la blonde, a des gens qui ont 2 autos parce que les 2 travaillent à des endroits différents, la garderie, les enfants. On sait comment ça marche. Fait que t'es captif. Tu vas être obligé de payer. Puis multiplie les gens qui ont des autos par 120 puis 220. Tu vois que ça monte vite. Fait que tu as 1 là, tu vas le chercher là, Jeff. Dans le fond, c'est une façon de dire à Québec on est mieux, 3,9. Dans le fond, c'est 5, là, comme partout ailleurs. Moi, c'est une façon, parce que tu rajoutes tout autour les coûts. Là. Voyons donc. C'est des coûts obligatoires, ça, des stationnements. On va vendre nos chars parce qu'on ne va plus payer de tickets de stationnement. Ben non, on est pognés, on va payer. Est-ce que tu penses que les gens dans les réunions de préparation de ces budgets-là, est-ce qu'il y en a un, mettons qu'ils sont 15, mettons qu'il y a la moitié d'élus, puis la moitié de directeur général, puis la patente des finances, puis la cible. Y a-tu quelqu'un, tu penses, dans la gang qui se lève puis qui dit est-ce que vous pensez que le citoyen peut encore prendre une augmentation? Parce que là, il y a 2 augmentations annoncées cette semaine. Ils vont sauter sur l'affaire des plaques d'immatriculation pour le transport en commun, c'est clair. Oh oui, donc, c'est ça. C'est un 125 piastres par char. Donc, si vous avez 2 voitures, ça va être 250 ou à peu près. Plus l'augmentation des taxes. Mettons ça aux alentours de 200. On parle de 400 $ de plus. Donc, 400 $ de plus par année que ça vient de coûter là par une seule décision prise par la même administration. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un dans ces gangs-là qui pense au budget des familles? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui pense à ça. Là, je vais dire quelque chose que... Peut-être parce que j'ai parlé beaucoup à des gens qui s'occupent, puis que je parle beaucoup à Luc Dupont, qui est spécialiste en marketing, l'image, puis la patente sur mon bois à venir, là, mais moi, je pense que souvent, les politiciens, particulièrement, ramenons toujours à la base, les politiciens veulent être aimés, ils espèrent être aimés. Quand ils en font trop, comme Legault, ils ont l'air cave, puis il ne faut pas qu'ils poussent trop le bouton. Mais je pense quand ils sont en meeting, je reviens à ton meeting, puis qu'ils regardent les taxes à venir, ils se disent qu'est-ce qui passerait le mieux? Qu'est-ce qui paraîtrait le mieux? Qu'est-ce qui ferait qu'on donnerait l'impression qu'on fait un effort? 3,9 au lieu de 5. Honnêtement, tu sais, tu aurais pu... mais le commercial, c'est 4,7. Oui, mais il n'arrêtait pas de suis d'accord avec Il est en train de tuer le commercial. Ouais, complètement. Ça, c'est une erreur magistrale aussi. Oui, mais il poussait le 5,5. Tu le voyais depuis un mois. Oui. Moi, je me disais, c'est sûr que ce ne sera pas 5,5. La raison pourquoi ils font ça, c'est qu'ils veulent... C'est mettre une passe de marketing un peu comme mais l'histoire c'est du marketing, t'as raison. Ils mettent 5,5, ils arrivent à 3,9. Tu dis, ben, c'est pas ils ont l'air à des champions. Pas si pire. C'est ça. Donc, pour le grand public, c'est plate à dire, là, pour le grand public, perception, c'est moins pire. C'est sûr que là, le Journal de Québec puis les autres vont... Puis il y a lieu de se poser des questions sur le commercial aussi, puis il y a lieu... tout ça est vrai, mais la perception... Regarde, je te donne un autre exemple, puis là, on n'apprend rien, mais au fil des années, c'est malheureux. Est-ce qu'on est responsable de ça comme citoyen? Est-ce qu'on se fait enfiroiper juste par de l'image? Prenez Poilievre, il est en train de monter au fédéral. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait maigrir un petit peu, ils ont enlevé ses lunettes, coupe de cheveux, changé ses habillements tout le temps. Tu vas me dire, j'aime ses idées. Peu importe, moi, je suis d'accord avec vous. Venez pas me dire que c'est du hasard, là. Il prend la méthode. Il prend la méthode Harper. Il prend la méthode Harper, simple, efficace, une phrase, un thème, c'est simple, Poilievre. C'est pour ça qu'il est très populaire et qu'il va l'être encore plus. Puis en plus, il va un peu adoucir ses positions. C'est parfait, numéro 1. Mais ce que je veux dire, n'oubliez pas la perception, l'image passe mieux, paraît bien, a l'air plus jeune, puis tout. C'est vrai d'à peu près tout le monde. Donc, moi, j'ai un petit questionnement quand même sur nous. Est-ce qu'on se fait pas... Rappelez-vous qu'on a amené 50 députés du NPD quand Jack Layton était sur le bord de mourir parce qu'on se disait tous, j'aimerais aller prendre une bière avec. Fait que finalement, on a voté, tu sais, des fois, on se disait à la blague, je me rappelle... beaucoup plus responsable de ce qui se passe qu'on pense. On s'était dit, Jeff, on aurait dû s'appeler une couple de personnes le soir avant pour dire, voilà, on devrait voter pour d'autres aussi pour équilibrer l'affaire. Mais tu sais, on a réussi à faire ça. Fait que dans l'histoire, ça, je trouve que c'est le meilleur exemple d'un bon gars, effectivement, à qui on n'avait rien à reprocher, qui était extraordinairement sympathique, puis on lui a donné un vote pour le soutenir dans sa bataille, pour soutenir l'effort qu'il faisait, puis je dirais le respect qu'on avait pour lui. Mais on a voté 40-45 députés. Si on prend ce que ça devrait être, Jeff, des représentants de nous dans la société, c'était pas la meilleure idée, là. Au plan politique, je parle. On l'a fait. On l'a fait. Ce que je veux dire, c'est qu'oublions jamais que les politiciens, d'abord et avant tout, savent qu'ils peuvent nous amadouer. Oui. Puis c'est plate à dire ce matin, là, mais j'en suis persuadé.
Écoute, belle fin pour ce bloc-là pour les gens qui sont sur le live. On va continuer sur le Prime après avec Gilles Parent, mais c'est drôle parce que un peu plus tôt sur le Prime, on parlait Mr. White, Jerry et moi. Puis c'était exactement mon point de vue. C'est que, puis je le dis souvent, moi, je me mets pas la tête dans le sable. On a un peu ce qu'on mérite. On a une facilité à taper sur les politiciens, les médias, etc. Puis on s'oublie là-dedans. Ouais. C'est nous autres qui votent mal. C'est nous autres. On a peur de tout. On veut. Regarde, on est. La surprise sur Legault, je veux dire, c'est quand même un peu pété. Là. Legault, là, je veux dire, c'est pas arrivé d'hier qu'il est le même. Là. Il était le même tout le long de la COVID, mais les gens refusaient de le voir. Quelques tannants osaient le dire sur la place publique, puis ils en ont payé le prix, pas à peu près, je peux te le dire. Mais finalement, les gens se sont réveillés en retard. Mais là, on vient de le réélire avec 94 députés un an avant. Il y a encore 3 ans pour remonter d'un sondage puis que le PQ se mette à redescendre. Parce qu'ils vont nous promettre un chèque, référendum. ils vont donner de l'argent à Ah, ok, Québécois. c'est ça, pour les- la CAQ, t'sais, ouais, OK. Mais, tu sais, ils vont... Ultimement, on est quand même... J'ose Complice, croire complice. que On est dans une complice. démocratie, on est responsable. Là. Oui, on est complices. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement... on est juste fautif, c'est pas ça, là. Mais on est complices. On est dans la patente, nous autres. On se fait charmer assez simplement. Puis des fois, quand tu recules un peu puis tu regardes l'histoire quelques temps plus tard, tu te dis « Ah, ben ouais, on a dormi là-dessus. » On était fiers de ça. Là, aujourd'hui, ce qui nous fait réagir, à mon avis, Jeff, pour finir là-dessus, c'est le fait que à tous les jours, on mange. Puis tout le monde va à l'épicerie, puis là, on se dit, wow, minute. Hé, là, on est ailleurs. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Là, la blague avant, c'était, je rentrais à l'épicerie parce qu'on reçoit du monde. Ma blonde va dire, je suis 2-3 affaires pour une entrée. On reçoit 2 couples d'amis, on va être 6. On rentrait là, puis on sortait à 76 $. On disait, tant parouette. Là, aujourd'hui, c'est 110. Wow. Oui. Parce qu'on est tombé, ça prenait du fromage parmesan. Parmesan, c'est 12 $, ce petit morceau. Tu comprends? Fait que là, parce que c'est une recette spéciale, parce qu'on reçoit de façon spéciale. Tu vas me dire, si tu vas au restaurant, ça va coûter 500, là, mais on a une préoccupation personnelle, fondamentale, qui est multipliée par tous les gens qui vivent avec nous autres. Tout le monde vit la même affaire. Là. Fait que là, c'est wow. Là, on se pose des questions. Puis moi, d'une certaine façon, je trouve ça sain. Ma crainte, c'est qu'ils réussissent quand même, à un moment donné, à nous endormir. à nouveau. À nous endormir, oui. Exact. Gilles Parent, thank you, man, Gilles. On lance le week-end bientôt. Radio Pirate. Making history again. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Mon ami Régent, qui est pas trop loin de moi, on va finir par se voir. Un petit Al Carminé. Ben oui, why not? Why not? Je sais que tu as de la visite qui s'en vient. Tu as acheté des gros tomahawks, t'es correct? On a acheté 12 livres de viande hachée. Hachée, pas hachée. Donc, tu as Simon Keane qui vient à la maison. Lui, il a faim, là. Mais je pense qu'il a fait un très beau voyage. J'ai vu quelques photos sur la route et j'ai écrit, coudonc, ton anglais va bien. Ah, il dit, ça rentre vite. Je regardais ses affaires. Il avait l'air d'un gars. Il avait l'air d'un gars qui a été condamné. On dirait un gars qui vient de se faire dire qu'il a le cancer et qui reste 1 an. Il a l'air d'un gars qui s'est fait knocker en Arabie. Ça, c'est chien. Il va l'entendre. Oh oui. Ouais, tu vas lui dire pareil. Comment ça se passe, mon ami Reg? Après qu'on se soit parlé le mardi passé, t'es retourné à l'hôpital, t'es resté là de nuit? Ben oui, parce que juste avant que je commence le podcast, l'hôpital m'a rappelé. Puis, tu sais, la semaine d'avant, j'avais eu une rechute d'infection urinaire. Et là, la maudite bactérie qui s'appelle Gertrude avait migré dans le sang et dans les testicules. Fait que là, ils m'ont dit de repasser à l'hôpital. Là, je suis arrivé, j'ai fini ton émission, puis je suis allé, mettons, 12h15. Puis, ils m'ont donné
3, tu sais, des sacs par intraveineuse, là, Oui, du genre de soluté, je ne sais pas trop de quoi, soluté, mais même avec les médicament dedans. antibiotiques dedans. Exact. Et le dernier, c'est un moyen gros. Ça a pris 4 heures. Puis ils m'ont gardé le soir parce que il y a des affaires qu'ils n'aimaient pas. Et mais c'est la première fois que ça m'est jamais arrivé. J'ai couché dans le corridor de l'urgence. Les 70 chambres étaient prises parce qu'ils n'ont jamais vu ça, eux autres. Les Québécois sont débarqués du Nord avec des grippes épouvantables. Que là, les gens, c'est... Mais regarde, ma blonde, là, elle est sortie elle est sortie de l'avion, elle était bien correcte. 24 heures, elle était bien correcte. Ça a commencé à dégrader, commencé à tousser, la gorge sèche. Là, ça semble pulmonaire, puis là, ça m'énerve un peu. Là. Ma blonde, c'est une toffe. C'est rare qu'elle est couchée, mais là, elle est couchée. Là. Bon, tu sais, puis hier, Louise, qui s'occupe des factures, donc, elle était à Stoneham. Ils ont pris l'avion dimanche. Hier, c'était épouvantable. Non, oui, là, il y a une passe de je ne sais pas c'est quoi, c'est la COVID, c'est un autre virus pulmonaire, mais il y a de quoi qui se passe. En tout cas. Ouais. Mais, fait que finalement, mais moi, pour sans donner de détails, je ne veux pas faire comme Mike Ward, là. Mais mettons que donc, j'ai sorti de l'hôpital le mercredi soir, le jeudi matin. Pourquoi tu dis ça? Je ne vais pas faire Mike Ward. Ben non, mais tout le monde en parle. Il y a des électrochocs dans le pénis, là. OK, je sais pas. Parce qu'il y a un problème d'érection. Ah ouais? Wow! Oui. OK. Ben moi, C'est beaucoup de détails. Oui. Non, tout le monde en parle. C'est intéressant. OK. Ben moi, j'irais moins loin dans les détails, mais mettons que la maudite Gertrude, la bactérie, donc, elle avait migré dans les testicules. Et t'as jamais vu un bœuf de l'Ouest, mon ami. Crime de Reg. Oh, tabarnouche. C'est ça. Fait que là, j'avais tellement... les pamplemousses étaient tellement gros qu'ils ont fait l'examen par des ultrasons. C'est la première fois que je vois une paire de couilles passer aux ultrasons. Ça a l'air de quoi? On est-tu obligé, là? C'est ultrasons. Non, mais c'est pas des blagues. J'ai été obligé de passer aux ultrasons. Quand même. Pour Quand même. examiner ce qui se passait là-dedans. Mike Ward, il était obligé d'aller à Tout le monde en parle. Ils ont questionné sur l'histoire de la poche bleue. Là. Les gars de la poche bleue, d'après moi... Ils trouvent ça dur. Ils trouvent la semaine tough, hein? Ouais. Ben, c'est des gars habitués à... C'est des gars habitués à se faire applaudir, hein? Ouais. Ça joue au hockey, ça gagne dans le cas... Ils sont donc bien beaux, sont donc bien fins, sont donc bien 3, si. 4 millions par année. Puis ils ont lancé La Poche Bleue, qui est un podcast irrévérencieux. C'est avec ça qu'ils ont fait fortune. Ils ont vendu ça 8,5 millions après un an et demi. Oui. Mais il y a une balance de vente. Oui, la balance de vente est en action, par exemple. Oui. Fait que là, j'espère que les actions ne baisseront pas à cause de Mike Ward. Mais donc, faire une histoire courte, ils sont allés faire le podcast de Mike Ward. Ils ont pris... ils se sont mis à boire. Oui. Puis... les podcasts, c'est dangereux, soit dit en passant. C'est ça que j'en parlais ce matin avec Gilbert Delorme. Tu sais, tu vas à TV, t'es formaté. Oui. Quand t'as plus que 12 minutes, là, ça veut dire que t'as une grosse entrevue. Des fois, avec Denise Bombardier, Denis Lévesque, t'avais 23 minutes. 30 minutes, moins les pauses commerciales. Mais c'est quand même, ça paraît gros, mais en même temps, c'est formaté. Tu peux pas niaiser. Là. Ouais. À la radio, la plupart, même ton émission est formatée. 20, 25, 30 minutes. Tu peux toujours parler plus, mais tu es formaté. Un podcast, là, j'ai remarqué, c'est dans la deuxième heure que tout le monde se met les pieds dans la bouche. Ouais. Jean-Charles, il a fait un podcast. À un moment donné, il s'est mis à parler de marde, puis tu sais, mais ça, il prenait une petite bière, puis dans la deuxième heure, c'est dangereux. Ouais. Élisabeth Rancourt est allée faire un podcast. C'est dans la deuxième heure qu'elle s'est mis à parler de ses camarades de travail, etc. Puis ça a commencé à virer. En plus de ça, tu vas faire un podcast, c'est sûr, tout est découpé après ça. 12 minutes sur YouTube, 3 minutes sur TikTok, un bout sur X, puis c'est vraiment le bon bout. Fait que c'est très dangereux. Je comprends là, l'organisation du Canadien, puis probablement même des remparts,
de contrôler tout ça. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un podcast. À cause de ça, j'ai vu, moi, Patrick Côté. C'est drôle parce oui. que, je veux dire, regarde, on a parlé tantôt de ça avec Gilles Parent. J'étais avec Gilles. Ah mais oui? Gilles et moi, on a... tu sais, Gilles et moi, on a à peu près la même longueur. Peut-être que Gilles a peut-être 2 ans. Moi, j'ai commencé en 84. Peut-être que Gilles a commencé en 82 à peu près. On a fait à peu près le même nombre d'années là-dedans. Donc, même si la plateforme est différente, même si le format est légèrement différent, ça demeure pareil que c'est un média. Et Oui, monsieur. nous autres, on connaît. Tu sais, moi, j'ai été des fois. Tu sais, des fois, tu perds le contrôle sur un événement qui arrive. Une tempête qui arrive, des fois, c'est hors contexte, puis tu perds le contrôle, puis il n'y a plus rien à faire. C'est attache-toi. Tu te caches dans le coin, ça grêle, puis tu attends que ça finisse parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tu as perdu le contrôle de la patente. Mais on finit à avoir de l'expérience là-dedans, puis on sait comment ça dérape, puis on sait aussi comment ça évolue avec les années. Mais on vient de là, donc on sait comment ça marche, puis on sait les pièges où ils sont avec le temps. Tu sais, vieillir, ça sert à quelque chose. Donc, on connaît les pièges. Mais là, l'histoire du podcast, c'est que... C'est une transition totalement nouvelle là, pour le monde. Puis pas rien que ça, c'est que ça a démocratisé les médias. Ça veut dire que tout le monde maintenant peut se lancer là-dedans. En l'espace de en 24 heures, tu peux être sur les plateformes. Tu peux avoir un équipement pour à peu près 350, 400, mettons. Tu veux un peu plus, 1000 pièces, tu es équipé bord en bord. Donc, tu peux devenir podcaster, membre des médias, comme ça, de même. Sauf que tu connais pas les pièges. C'est pas ton domaine. Les boys, ils connaissent pas ce domaine-là ben. Puis là, ils viennent de l'apprendre comment ça marche. Les commanditaires, tu sais, oh oui, on est libre, on est sur un podcast. C'est pas vrai. Ouais. T'es pas libre. D'abord, premièrement, la plateforme peut te barrer. Deuxièmement, si tu as des commanditaires qui sont reliés à ton affaire, sont très fragiles. Les autres, là, ils ont un commanditaire paragouvernemental. Je pense que c'est la Commission des normes. C'est la CCQ. La CCQ pour la construction. Pour la construction. C'est eux autres, là, ils sont débarqués de là. Exact. C'est pas, l'agence de presse, ça se dit toxique, dangereux. Tu sais, ça va vite, ça déboule vite. Joe Rogan, là, il a l'air d'un gars tout seul. Mais il y a un producteur qui est dans le domaine des médias alentour de lui depuis 25-30 ans. Là. Ça a l'air un peu à bric-à-brac. À cause du langage. Oui, mais Il y a une culture invraisemblable. Il est capable de parler des pyramides, de soucoupes volantes, d'Elon Musk, d'économie, de politique. Mais tu sais, c'est préparé, là. C'est pas un gars qui arrive fly-by-night avec 4 billets. Non, bonsoir, mais il y a une équipe. Là. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, après, tu sais, c'est souvent fait quelques jours avant, ce bout-là, mettons, avec Elon Musk, peut-être problématique, il y a de l'éditing dedans. C'est édité, cette affaire-là. Là. Donc, c'est encadré, c'est professionnel. Ceux qui le font de manière amateur, puis qui se crissent de tout, puis qu'il n'y a pas de... jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème. Plus tu vas être populaire, plus les problèmes vont arriver, puis tu ne les verras jamais venir parce que c'est pas ton domaine. C'est des affaires que tu connais pas. Mais tu sais, là, sur TikTok, j'ai vu ça. Des gars qui ont fait Patrick Côté, qui... L'ancien batailleur, là. Qui est un bon Jack. Bon, qui est un bon Jack. La question, après ça, c'est Jean-Pascal. La question qui est sur TikTok, elle n'est pas très longue. La question, c'est... Ouais, Patrick nous disait ça qu'à un moment donné, je pense que c'est 50 Cent, tu t'es fait sucer le bat. Toi, Jean, t'es-tu fait sucer le bat? Mais qui demande ça à Jean-Pascal? Je sais pas. Des podcasters, là. OK. Le langage, c'est abominable. Mais le danger, c'est que après, dans la deuxième heure de ce genre de podcast-là, où ça marche à coups de calice, de crise, tu sais, t'es-tu fait enculer là-dessus? Blablabla. Ouais, ça. À un moment donné, là, non, mais ce que je veux dire, tes réserves baissent. Puis à un moment donné, si tu oublies que ça peut se ramasser sur les réseaux sociaux, partout, édité et arrangé pour faire avoir des clics, tu réalises-tu le danger? Ben oui. Et, moi, je ne connais pas d'entrevue dans la deuxième heure qu'il n'y a pas de danger. C'est pas allume la lumière rouge. Yeah. Si tu as pris 2 verres de vin, c'est encore plus dangereux. Puis les gens oublient gars, ça. Là, les gens gens... sont pas. Si Maxime Latendresse puis Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre, que je connais depuis 15-20 ans, qui ont toujours été courtois et intelligents, puis j'ai jamais eu de problème, puis au contraire, c'était un plaisir de travailler avec eux autres. Puis, mais ils ont toujours été agents. Si LP Neveu, le grand patron, le vice-président de TVA Sport, s'ils sont appuyés, si ça ne met pas en danger
leur participation, avec cravaté aux émissions de sport de TVA Sport, la tempête va passer, là. Puis j'espère que... Oui, sauf qu'il va y avoir, il y a un watch, là. Oui, Là, à partir d'aujourd'hui, ils sont watchés. Donc là, Oui. là ils n'ont plus de marge de manœuvre. Là. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui le font. Là. Rogan le fait de temps en temps avec du monde. Il fume un gros bat ou je sais pas trop. Ils vont prendre un verre. Mais je vous le dis, là, c'est beaucoup plus encadré que vous pensez. Là. Le danger, c'est de ceux qui croient que ça, là, c'est pas encadré puis que n'importe qui peut faire ça. S'en aller et enregistrer que c'est pas grave, mon podcast est écouté par 1000 personnes, ce ne sera pas dangereux, on prend un coup et on parle. Ah oui. Mais comme tu dis, ça prend juste quelqu'un qui le découpe, qui le met sur d'autres plateformes, qui se ramasse sur un site un peu plus populaire, etc., puis ça part. Là. Ou qu'un média traditionnel. Je pense que Maxime et Guillaume s'en seraient tirés, mais Nathalie Collard, dans la presse, la manchette c'était un couteau dans la gorge. C'était... je me souviens pas trop exactement, mais ça finissait par les deux épais sous. Oui, les deux colons, le genre de même. Ouais. Fait que là. Oui, mais elle est allée loin, là, elle parlait de quasiment faire intervenir la police, calme-toi, Non, mais ce que je veux dire, c'est quand oui, on peut. Mais la manchette faisait la job, c'est ça que tu veux dire. Ça collait à peau. Ben oui, c'est sûr. Mais quand un média traditionnel reprend ce qui s'est passé sur un réseaux sociaux, là, c'est dans ce temps-là que tu risques de te retrouver dans un moyen problème. Ben, tu vas voir que s'ils sont brillants, ils vont agir en conséquence. Ils prendront probablement plus de boissons ben quand ils vont faire ces affaires-là, puis ça va enlever peut-être un petit peu de couleur, c'est clair. Mais là, maintenant, ils sont sur le watch. Regarde, on sait c'est quoi, là. On sait c'est quoi, mais plus les podcasts vont devenir populaires. À ça. Je sais. Et c'est... Sont-ils shakés, d'après toi? Beaucoup. OK. Beaucoup. Ils ont parlé avec des collègues, là. Y aurait-tu moyen qu'on puisse respirer un peu? Puis, ils essayent de passer le message, là. Fichez-nous, y a-tu moyen que ça s'oublie, là? Mais c'est difficile. Avec les réseaux sociaux, c'est extrême. Ils ont été chanceux, dans un sens, parce que Mike Ward, à Tout le monde en parle, il a été généreux. Mike était très fin. Dans la vidéo qu'il a fait avant, ce qu'il a fait à Tout le monde en parle, Mike, c'est un vrai de vrai. Là. Il a dit, hey, pas la première fois que des gars chauds font des niaiseries. Là. Puis Mike a sauvé le patente. Mike a sauvé la poche bleue. Oui. Il aurait pu lui rentrer, là, mettre le doigt le pouce sur la plaie. Puis... En tout cas. Mais moi, j'en ai fait une chronique ce matin parce que je me dis, c'est global. Ça explique pourquoi les gens du Canadien sont déjà, pourquoi ils sont si frileux. Pourquoi que les politiciens... il y a Éric Duhem qui vient de voir là, librement. Mais le jour où il va avoir une dizaine de députés, puis qu'il va être un des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, le danger d'échapper une phrase, là, les conversations qu'on a avec Éric, là, des fois, on se parle, puis on jase, puis il me dit des affaires, puis je dis des affaires, puis comment je te dirais ça, donc? Mais à un moment donné, plus ça va, j'espère que ça va continuer à progresser, pas aux dépens du PQ, évidemment, mais parce que je suis retourné au bercail. Arrête. Je ne crois pas, pantoute. Mais ce que je veux dire, moi, c'est au dépens de la CAQ, du Parti libéral. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Bon, oui, ça, j'achète ça. C'est au dépend de la CAQ, je n'ai pas de problème avec ça. Effectivement. Mais tu comprends que c'est le côté... ce qui fait que le podcast, des fois, fait ça, c'est que tu fais comme perdre le micro. Tu oublies que tu es en média. Exact. C'est comme le mood du podcast qui fait ça. N'importe lequel micro, plus qu'une demi-heure, tu es dans danger. Oui. Et n'importe quel micro, si en plus tu as pris un coup, tu es suicidaire. Exact. Et là, quand ça commence, il y en a qui veulent rentrer dans le personnel, il y en a qui veulent... Puis c'est là où ça peut dégénérer. Regarde, c'est une nouvelle bébite, cette affaire-là. Là. Puis moi, je m'attends... Il y en a qui ne viennent pas nous voir pour des raisons X, ils ne veulent pas être questionnés sur des patentes. Mais des fois, ils sous-estiment quelqu'un qui, à leurs yeux, a l'air « c'est pas épurant, j'ai telle affaire, il n'y a pas beaucoup de monde. » Ouais, mais
Comprenez pas qu'il y a quelqu'un, ça prend juste une personne des 40 qui écoute, qui va découper un bout, puis boum, t'es dans la marde. Là. Et ça, ben, s'il y a de plus en plus de gens qui font des gaffes, malheureusement, il y a des gens qui vont devenir de plus en plus frileux vers ça. Ben, tu sais, dernière fois que j'ai pris l'avion pour m'en venir ici, là, c'est le 3 novembre. Ben, il y a toujours bien 3 personnes à l'aéroport qui sont venues me parler parce qu'ils écoutaient Radio Pirate. Oui. Ah non, mais c'est 3. Ouais. Je t'ai annoncé que c'est un de plus qui m'écoutait à BPM, puis c'est 2 de plus qui me lisaient dans le journal. Ben, il y a toujours bien quelque chose, là. Ben oui. Regarde, ben c'est ça, c'est là que ça se passe, c'est ça qui est le fun. Mais tant mieux, regarde, on salue les pirates qui vont saluer Régent à l'aéroport. J'espère qu'il était gentil, j'espère que c'était des bons gars, des bonnes femmes. Non, mais je suis gentil avec le monde. Ben oui, je sais, toi, mais j'espère que tout le monde était... Habituellement, les pirates sont des gens extraordinaires. Ben, des fois, tu sais... Comment je te dirais ça, donc? C'est de plus en plus difficile et rare de faire le travail. Tu sais, là, le Canadien s'est planté avec Youpi. T'es-tu d'accord? Ben oui, mais c'est une grosse connerie abominable. Manque de jugement, c'est épouvantable. Mais si tu le dis pas, là, qu'est-ce que tu fais là, comme job? Oui. À un moment donné, là, je suis content, moi, que c'est Max Truman qui a sorti ça. Mhm. Puis Max, là, c'en est un, Max. Lui, il est à mi-chemin entre un média traditionnel, ce qui n'est pas, puis il est à mi-chemin avec un podcast. Tu sais, le site Dans les coulisses, là. Ouais. C'est pas Comment un tu le journal. trouves, le site Dans les coulisses, pour un gars comme toi qui a été tout le long dans des grands journaux? Moi, je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de sites douteux, mais je trouve que c'est bien fait. C'est le seul que je prends au sérieux. Oui. Ouais. Dans les coulisses, tu sais, c'est pas... T'as pas de garantie autre que l'honnêteté de Max Truman. C'est ça la différence. Tu sais, tu prends la presse, t'as un gros syndicat là-dedans. Le gars, tu sais comment est-ce qu'il est payé à peu près? Il fait mettons, 120 000 par année. Il y a un contentieux. Il y a un contentieux, il y a des avocats, il y a des boss qui regardent les textes, puis avant que ce soit mis en ligne, puis, ou que ce soit imprimé. Ça, donc, ça, tu sais que tu as une forme de garantie. Tu sais, un texte de... Tu peux ne pas être d'accord avec Karine Gagnon, par exemple, la columniste du Journal de Québec, mais tu sais qu'il y a un encadrement. Oui. Le texte, il est lu par un chef de nouvelles, puis par le responsable des opinions. Puis bon, puis là, ça va dans le journal, puis ça va en ligne. Dans les coulisses, le gars, il est payé des fois 25$ l'article. La seule garantie que tu as, c'est Max Truman. Fait que si c'est un crosseur comme j'en connais d'autres, dans ce genre de site-là, ça va devenir un site de crosseur. Mais Max Truman, on va dire de quoi, il est très sérieux. Hein? Oui, très sérieux. Il vérifie, puis des fois, il y aurait des manchettes qui seraient payantes pour lui. Il est capable, lui, il peut, c'est un cas rare, ça. Il peut évaluer telle grosse manchette, telle grosse nouvelle. En bout de ligne, ça y rapporte 2000. Tu comprends? C'est ce que je veux dire par le nombre de clics commercialisés, etc. Mais il a dépassé ce stade-là. Il check, puis il vérifie. Mais ça travaille, je veux dire, ça travaille dur, ça. Eux autres, ils travaillent. Puis Jean-Nicolas Blanchette, du Journal de Québec, c'est lui qui a repris l'histoire dans le mainstream média. Okay. Et moi, là, après ça, là, me dire de quoi, là, le Canadien, dans l'après-midi, là, ils ont sorti la fondation des Boulamites, que Youpi, le 195$ allait à la fondation. Oui, ça, c'est du damage control qu'on appelle? Oui. Après ça, tu as remarqué, Sainte-Justine de Mordi. Oui. Ils ont annoncé mercredi qu'ils abandonnaient les verres de plastique pour des verres éco-responsables en aluminium recyclable. Puis, moi, j'ai plein d'admiration. C'était une machine extraordinaire, le Canadien. Ouais. Mais c'est ce que j'ai appris hier. Je jasais avec Michael Lalancette. Oui. Lui, c'est un vrai de vrai. C'est un bon jeune. Très, très bon. À moins que je me trompe, c'est le fils de Benoît Lalancette, Dr Ben Lalancette, de la BC. Exact, un gars du Saguenay. Qui est basé à Québec maintenant, je pense. Oui, il est au soleil. Exact. Tu sais, puis il me disait, tu sais, Régent, il n'y a pas juste le Canadien maintenant qui se contrefout des médias. Il dit, les autres organisations dans le junior, là, eux autres aussi ont compris la patente. Ils ont leur propre match sur Internet à la TV. Oui.
Donc, c'est des gens qui engagent, qui font la description, qui font l'analyse. C'est des gens qui ça. font le genre de compte-rendu après. Ils ont leur site Internet, c'est Exact. contrôlé. Puis, tu sais, le journaliste de l'hebdo de Victoriaville, penses-tu qu'il va faire peur maintenant? Comment ça s'appelle, les tigres à Victoriaville? Ouais, tout. Non, mais tu sais ce que... oui, très bien. Puis là, les remparts, ça appartient à qui, ça? C'est parti à Québécois. Puis le Journal de Québec, ça appartient à qui? Parti à Québécois. Ah. C'est pas mal là que ça se passe. Tu as une garantie syndicale là, que les journalistes ne sont pas obligés de faire la publicité du même propriétaire, mais ce que je veux dire, c'est le journaliste du Soleil qui arrive, là, que son journal du samedi... Il est un peu outsider, là. Ben, voyons donc. Imagine-toi le courage que ça prend. Ouais. Ça prend le même gosse que les journalistes avant ça, qui étaient payés à la ligne, qui allaient couvrir des funérailles en 1955 au Saguenay pour le Soleil, puis qui mettaient les noms des 19 personnes qui étaient aux funérailles parce qu'ils étaient payés à la ligne. C'est ça, exact. On s'en va. C'est drôle, hein? L'histoire est une roue qui revient. Oui. Malgré l'évolution, malgré toutes les affaires qui arrivent de nouveau, finalement, on revient quasiment au même point de départ. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le Canadien, c'est un peu ça. Les Canadiens sont en train de contrôler complètement. C'est ça, là, tu sais, veut dire, veut pas, Belle, etc., toute la patente, là, on le sait, là. Donc, j'oserais dire que... Je le dis même pas, là, je suis pas amer. Mais, tu sais, de 98.5, ils ont bien insisté sur la fondation. TVA, c'est Roger Brulotte qui est allé à LCN et TVA pour dire que c'était la fondation. Après ça... parce que TVA est partenaire, ça veut dire, ben on oui, va pas oublier, là. Puis, c'est le vice-président, c'est lui probablement qui a eu cette idée de cave-là, là, John Trofsky. C'est lui-même qui a appelé Gilbert Delorme dimanche, pour lui expliquer que c'était la fondation. Parce que Gilbert n'était pas content, là. Ben là, Gilbert, il les a défendus lundi matin en disant « Ouais, ça va à la fondation. » Bon. OK, donc Gilbert a défendu. OK, parfait. Ben, Ouais. ils ont finalement, RDS, TVA, 98.5. Tous les partenaires ont pris... Tous les partenaires se sont levés puis ils ont défendu la patente. Plus tous les influenceurs. Toute la gang sont à RDS. Oui. Mais c'est même pas... C'est pas négatif, ce que je dis. C'est comme ça. Non, mais en réalité, l'histoire, le fond de l'histoire, c'est que... Moi, je le vois comme ça, là. Tu dis, c'est 200 piastres, ça va dans une fondation. Mais en réalité, c'est une mascotte pour les enfants, là. Pensez à ça. Une mascotte, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Mais c'était créé pour les enfants. Ben voilà, c'est pour amuser les enfants. La question qui se pose, qu'est-ce que le Canadien nous donne? Il nous donne quoi, le Canadien? Ça coûte cher aller au Canadien. Mais qu'est-ce qu'il nous donne depuis des années, le Canadien? La seule affaire qu'il nous donnait, tabarouette, c'était un gars déguisé en mascotte qui disait bonjour au monde. Inventé par les expos. C'est ça, mais exactement. C'est la seule patente gratis qu'il nous donnait, le Canadien. Là, Chris, il est rendu payant. Il n'y a plus rien de gratis. Tu sais quoi, en plus, là? Tu sais, ton système de santé, je ne sais pas comment tu t'organises, là, mais la plupart du monde, mettons, c'était une opération, mettons, un genou. C'est rendu presque 2 ans maintenant, un genou. Hey, je t'encourage, là. Oui, merci. Jeff. C'est presque 2 ans, parce que ça ne te met pas ta vie en danger directement. Mais, sais-tu quoi? Le monde qui paye déjà leur impôt, tout ça, puis ils vont patienter, ils vont souffrir, ils vont se mettre de la glace, ils vont se payer du Saint-Vice, 500 piastres la shot. Tu vas finir au Saint-Vice, toi, là. Puis, mais en bout de ligne, le riche, il va prendre 20 000, puis il va dire, tiens, change-moi mon genou. Ouais. Bon, ben là, le monde ordinaire, ils sont d'un blanc, d'un bleu. C'est ça. Ils attendent. Le petit gars, peut-être bien qu'il va pouvoir approcher Youpi. Peut-être. Mais parce que Youpi, là, il y a un riche qui se l'est payé. Oui. Il y a moins de temps aujourd'hui, là. Bon. Il y a moins de temps pour les autres. Aujourd'hui, s'il fait 8 visites, mettons que ça prend 7 minutes, 8 fois 7, ça fait 56. Il en reste 4 minutes pour les enfants. Très bon point. Oui. Très bon point. Donc, Youpi, c'est la mascotte des riches. Puis le Canadien, autrement dit, c'est plus l'équipe.
c'est plus l'équipe du peuple canadien. Là. Je veux dire, c'est ça l'histoire. Là. C'est plus Tu l'as l'équipe toujours du peuple. dit, l'équipe, tu l'as dit. C'est des vendeurs de chandails, des vendeurs de smoke meat, des vendeurs de bière. Puis Voilà. à cette heure, c'est des vendeurs de mascottes. Le Canadien, c'est un magasin avec une équipe de hockey. Là. C'est ça, le Canadien. En plus, là, j'ai un de mes amis, Alain Gravel, le vice-président marketing de Trévis. Il dépense des millions par année en publicité pour Trévis. Il dit, en plus, là, 195$ la shot. Quand même, mettons qu'il en Qu'est-ce que Oh. tu veux faire avec 195$? Non, mais ça fait même pas 2000 par soir. Ça veut dire 80, mettons sur 40 parties, ça fait 80 000$. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont-tu à 80 000$ proches d'arriver sur le budget? C'est quoi la patente? Aller saigner les enfants pour faire 80 000 à la fin de l'année de plus. Ben oui, c'est quoi l'histoire? C'est le salaire du chauffeur d'autobus. Ben oui, qu'est-ce que c'est ça, là? Voyons donc, c'est n'importe quoi, ça. J'ai appelé Marcel Aubu, il dit « Hey, Marcel, as-tu déjà changé de quoi pour Badabois? » Oui, pas plus qu'on connaît le gars dedans. Oui. Badaboum, il y a des années qu'il fallait qu'il paye pour que les enfants viennent le voir. Très bonne, celle-là. Hey, bonne chance avec Simon. Ah oui, Reg. il va être à ton émission après-midi. Exact, il va être avec nous autres, avec Carlos. Mais check le frigidaire, parce que la dernière fois qu'il est venu en studio, il a vidé le frigidaire pendant qu'il était là. Ah, il a mangé mes bagels. Check le frigidaire. Non, mais j'ai compris de quoi dans la vie, ouais, surtout en Floride. Simon, ça coûte moins cher l'inviter au restaurant. Mais Jeff, je veux prendre. Oui. Excuse-moi, je veux prendre juste un petit mot. On a-tu juste 30 secondes? Ah, OK, j'enlève la musique. Ah ouais, go, vas-y. OK, non, il faut en parler. Jacques Doucet, là, c'est une pure injustice. Là. Je sais que Régent, tu peux nous faire ça rapidement. Là. Jacques Doucet, c'est une injustice parce que quand je compare les gars qui ont été la voix de leur équipe des équipes de baseball, là, quand je suis allé voir les gagnants, autrement dit, du Hall of Fame du baseball pour les commentateurs et tout ça, c'est des gars qui ont 20 ans, 22, 25 ans d'ancienneté avec leur équipe. Doucet, il a 33 ans. Avec une équipe qui est partie en 2000, quoi? 2004? Oui. 33 ans, la voix des expos, puis le gars, il n'a pas sa place. Tu sais quoi le plus grand mérite? C'est le temple de renommée du baseball, by the way. C'est l'équivalent de ça, le trophée Fricks. Mais réalisez-vous qu'il a fait la route pour venir faire les capitales à Québec. Oui, en plus. Ça, c'est encore bien plus que voyager dans le jet privé des expos. Jacques Doucet, pour moi, c'est les expos, là. Ben oui, c'est les expos. Voyons, on écoutait le baseball à tous les games à la radio, là. Puis, tu sais, j'essaie des fois, quand je m'échappe et que je parle de Groucho, parce que son surnom, c'était Groucho. Oui, j'ai vu ça dans ton article. Tu sais, puis Jacques, pourquoi c'était Groucho? Parce que c'est sûr, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas un poil sur la tête. Mais quand j'ai commencé sur les expos, tu sais, la mode, les gars se faisaient friser les cheveux, là. Ouais. Et Groucho, qui avait des cheveux, avait une grosse chevelure bouclée par le fer à friser. Et il ressemblait à Groucho Marx. Fait que, un des trois frères, là. et évidemment, au fur et à mesure que les cheveux sont tombés, le surnom est resté pareil. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, Jacques Doucet. Il a un amour du métier, là. Ah, Il a l'amour du baseball, mais un amour du métier, là. Toujours sérieux, préparé. Ah ouais, Lui, vas-y. un match de baseball, là, c'est 16-1. Puis il analysait les chances d'un retour. Ouais. C'est Non, extraordinaire, en tout cas. Ah non, il réussissait à faire des... C'était une pièce de théâtre, là, tu sais, puis... C'était une pièce de théâtre. c'est ça. C'était qui avant? C'était Jacques Doucet et Claude Raymond avant. Oui, Après, Roger est arrivé, c'est ça? Roger est arrivé. Ouais. Et l'autre, les autres gros noms qui ont décrit, évidemment, il y a Guy Ferron à Radio-Canada, Ouais. qui était un homme de théâtre, Ouais. avec Jean-Pierre Roy, qui disait « Nous sommes maintenant à Philadelphia », et que Guy Ferron avait dit « Philadelphie, Jean-Pierre ». Bon, ben, il dit dans ce cas-là, et dans 2 jours, nous serons à Atlante. Salut, J'arrête Reg. les histoires de baseball parce qu'on en a pour 1 heure. Salut, Reg. Salut, bye. Hey, bonne fin de semaine. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. This
is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, 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 On ting, s'en va ting. en Italie avec l'aubergiste lancé Oh le que week-end, oui. autant sur le live que sur le Prime. Je reçois un message. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois un message l'autre soir. C'est Jay the Pilot qui m'écrit. Oh, Jay the Pilot. On l'aime-tu, Jay? Alors, là, Jay, il me dit, je sais qu'il aime ça, prendre un bon verre de vin de temps en temps, Jay. Puis il me dit, est-ce que tu connais ce vin-là? Puis il m'envoie une photo d'une bouteille de vin. Il dit, moi, je l'ai adoré. Il dit, je te recommande ça. Il dit, le prix a de l'allure, tout ça. Là, je regarde la bouteille, je dis, ben oui, je connais ça. Je connais bien ça. Mais c'est de ce vin-là que je vais vous parler. Donc, c'est une recommandation de Jay the Pilot. Puis j'en profite, autrement dit, pour vous parler de ce vin-là que moi, je connais très, très bien. Je vous le nomme plus tard. C'est la surprise. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé en Italie. Hein? L'aubergiste, il se promène. On fait le tour un peu. Italie, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé. Là. Donc, on parle Italie, on parle de Toscane. On parle de la ville de Florence, une des plus belles villes au monde, Firenze, Florence. Donc, et là, l'affaire, c'est que autour de Florence, autrement dit, c'est le fameux, qui dit Toscane, Florence, on parle du Chianti. Oh boy, le Chianti. Ça fait... Chianti, là, à la base, c'est un vin... Pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un vin économique. Le fameux Chianti, c'est pour tout le monde. 80% de Sangiovese. Sangiovese, ça, c'est le cépage du Chianti. C'est minimum 80%. Ça, c'est le règlement pour que ça s'appelle Chianti. Donc, Sangiovese, le fameux sang de Jupiter. Donc, j'aime l'expression beaucoup. Donc, Chianti, c'est quoi? Rouge rubis assez pâle, à l'œil, la cerise et du boisé, du bois. Ça, c'est comme la base un peu du Chianti. Mais l'affaire, c'est qu'il y a les Chianti de base et les Chianti Reserva. Ça veut dire quoi? 12 mois de vieillissement minimum. Donc là, le Sangiovese, il vient plus complexe. Il y a un potentiel de vieillissement. Le Sangiovese, il change un petit peu. Mais c'est pour ça que Jay the Pilot, il trippe au fond sur ce vin-là. Son nom, Chianti Ruffino, mais Riserva Ducale. Donc, c'est un Chianti classico, normal, mais c'est la Reserva Ducale. C'est la maison Ruffino, OK? J'ai fait un podcast en passant. Si vous voulez écouter mon podcast sur Ruffino, Spotify, les balados, il y a un podcast qui est fait sur la maison Ruffino. On parle de 146 ans d'âge, cette maison-là. Ça a commencé avec deux cousins qui ont parti une business à l'époque. On était en 1877. Là. Au début, c'était de l'artisanat. Puis là, tranquillement, pas vite, Ruffino a fait sa marque. Ruffino fait sa marque. Et qui est arrivé à un moment donné? Dans l'histoire de Ruffino, Constellation Brands. Constellation, qui est un des plus... Constellation, c'est une des plus grosses compagnies d'alcool au monde. Les autres, ils ont acheté Ruffino. Constellation, ils continuent, autrement dit, à acheter même des terres en Toscane. C'est une fortune. Ils investissent énormément d'argent pour que ce brand-là, le brand Ruffino, ben, ça reste encore pour 146 ans. Eux autres là, c'est vraiment... Pour eux, ça a énormément d'importance. Pour Constellation, là, Ruffino, là, c'est un joyau pour eux autres. Là, on parle de Chianti Ruffino classique. Le classique, il est à SEQ. 16 et sur les 15 de la bouteille. Le Chianti Ruffino Riserva Ducale, 28 sur les 15. Et il y a l'autre. Le Riserva Ducale Oro, 51 piastres la bouteille. Lui, je ne peux pas vous en parler. Je n'y ai jamais goûté. Mais c'est ça l'histoire. C'est que Jay, lui, il s'est acheté le Ruffino Riserva Ducale, qui a payé
En Floride, 19,99, 20 piastres, US, dans un liquor store de la Floride. Là, il me dit, pour 20 piastres, j'ai un vin tout à fait extraordinaire. Ici, il est à 28 sur les 15. Faites le calcul. Faites le calcul. Donc, la SAQ, présentement, sur le Ruffino Reserva du Calais, sont sacoches. Là. On ne leur dira pas. Faut pas leur dire. Donc, Jay a dit, ça c'est Jay qui vous parle, là. Moi je fais le messager. Lui, Jay dit, belle couleur, il dit, tu sais, un beau rubis, il dit, il y a une belle, il y a de la longueur, tu sais, c'est un Chianti, là. Mais il y a de la longueur, il y a une sensation justement de qualité, une sensation, tu sais, une sensation de gras un peu dans le vin, là. Il dit, c'est un petit côté un peu huileux, là, c'est cool. Il dit, c'est fantastique vin, il dit, j'ai adoré ça. Moi, je le connais, le Ducalé. Tu sais, tanin velouté, très cerise, puis le côté romarin, justement. Tu sais, le winemaker du vin, il dit qu'il peut encore vieillir, dépasser encore 5 ans et 10 ans. Donc, tu peux acheter 2-3 bouteilles, puis il y a des bouteilles que tu peux faire de dos, là, carrément, là. De dos. Donc, le Ducalé, c'est 24 mois de vieillissement. C'est capoté. Du tonneau de chêne et aussi de la cuve de béton. Et 3 mois de bouteille. Au total, 24 mois de vieillissement pour une quille à 28 piastres. C'est ça. C'est bien pricé. Aux États-Unis, il est bien pricé à 20 piastres US. Ici, il est bien pricé à 28 piastres. Moi, je pense que si vous êtes un maniaque de vin italien, c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper. Et les accords, Jeff, c'est ça l'histoire. C'est ça la magie du Chianti. C'est la tomate. Donc, la tomate, c'est quoi? Pizza avec la sauce tomate. Tomate, spaghetti, justement. Tu sais, la bouffe italienne, il y a de la tomate. Mais oui, le fromage, je comprends l'histoire. Fromage, oui. Mais le Chianti, ça prend de la tomate dans votre bouffe. Donc, sauce tomate, les spaghettis, on le voit là, la lasagne, let's go, vous allez triper. Donc, son nom, Ruffino Reserva du Calais. C'est un Chianti classico, mais qui a beaucoup plus de vieillissement. Et le nom, justement, Reserva du Calais, c'est la réserve des Ducs. Parce qu'en 1927, ça fait longtemps, là, c'est des vieilles patentes. En 1927, ils ont mis ce vin-là sur le marché parce qu'il y avait une demande pour des Chianti beaucoup plus luxueux, je peux dire. On est quand même dans les années 20. Hein. Et là, eux autres, ils ont dit, Ruffino à l'époque, ils ont dit, OK, on va en faire vieillir un plus longtemps. Et cette bouteille-là est vendue depuis 1927. C'est capoté, là. Ce nom-là, le logo Reserva du Calais, c'est le même depuis les années 20. C'est capoté. 28 sur les 15, c'est un super bon deal. Oh yes! Mais si tu fais l'échange, c'est exactement ça. Sur l'échange, c'est exactement le même prix. À quelques cents près, là, 50 cents près, à peu près, grosso modo. Exact. Voilà pour l'aubergiste et le lancement du week-end. J'espère que tout le monde est de bonne humeur. Gros show aujourd'hui, autant sur Live que sur Prime. Les gens de Prime ont les deux, donc regarde, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, on le disait en ouverture, eh bien, vous pouvez toujours aller vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a 1 mois gratuit si ça vous tente de goûter à l'aventure Prime. Thank you, Jerry. Demain, c'est la dernière de la semaine déjà. Le temps va vite. J'espère que tout le monde est prêt pour les parties de Noël. Y a-t-il encore des parties de Noël depuis la COVID? C'est reparti, cette affaire-là? Non, c'est reparti, les gars. Oui, il y a des parties de Noël. Bon, oui? Oh, oui. OK. Donc, les gens se voient, les gens se côtoient. Oh, oui, en entreprise. Oui, ma blonde, elle a fait son partie de Noël la semaine passée. Puis, non, ça marche encore, ça. Donc, c'est reparti. Thank you, man. Merci à Mr. White pour la prod. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain pour la dernière. See ya! Jeff Fillion.